L'histoire commence avec Éric le Froid menant une longue guerre pour conquérir la principauté de Shidate. Et ici, il vient voir le roi pour montrer ses gains. Les documents de la reddition de la principauté de Shidate furent remis au roi. Le territoire au-delà de la mine de fer de Alric est un rêve ancien que même le père du roi actuel n'a pas pu réaliser. Le roi félicita le margrave pour son excellent travail. Il réfléchit également au genre de récompense à donner à l'homme. Une idée incroyable lui vint à l'esprit. Le roi demanda au margrave si son héritier, Éric, n'avait pas parfois atteint l'âge du mariage pendant la guerre. Après tout, la famille royale doit assumer ses responsabilités. Le roi demanda avec intérêt quel âge avait Éric. Éric était un homme beau et courageux. Il eut 24 ans, ce qui plut beaucoup au roi. Et puis, le roi a décidé de dire quelle récompense attend leur famille. Le roi était déterminé à fiancer Éric, sa sœur la plus chère, qu'il chérissait tendrement. Le margrave lui-même n'était pas satisfait d'une telle gratitude, car il était difficile d'appeler cela une récompense, plutôt qu'une punition. L'ancienne Erika était déjà une épouse. La sœur du roi est une princesse cachée que personne n'a vue. Beaucoup pensaient qu'elle était morte il y a longtemps et qu'elle n'était plus de ce monde. Le margrave ne voulait qu'une chose, tomber à terre, mais l'homme décida d'écouter en silence. Les habitants de Pringranishi verront la princesse pour la première fois. La porte s'est ouverte et toutes les personnes présentes ont fixé leurs yeux sur cette femme. Elle était une princesse du royaume d'Esquilir. Le roi appréciait sa sœur plus que toute autre chose. Mieza Esquilir entra dans la salle. La femme avait l'air très négligée et étrange, malgré le fait que ses traits étaient attrayants. Ses cheveux semblaient n'avoir pas été brossés depuis longtemps et ses pieds étaient nus. Éric regarda la princesse et n'en croyait pas ses yeux. Cette femme deviendra sa femme. Le roi expliqua à tout le monde que la femme était timide. Soudain, la princesse tomba au sol. Mais le roi, souriant, dit que Mieza était un peu malade. Le roi pressa sa sœur de se lever au plus vite. Le margrave pouvait seulement dire que c'était un honneur pour leur famille d'accueillir la princesse. Éric a déclaré par le pouvoir qu'il ferait tout son possible pour ne pas déshonorer sa majesté et la princesse. Le roi souhaitait que les futurs mariés fassent connaissance le plus rapidement possible. Il invita Éric à regarder la princesse de plus près. L'homme s'est approché, s'est penché et a pris la main de Mieza pour l'embrasser en signe de connaissance. Soudain, Mieza retira brusquement sa main. Elle avait terriblement peur. Ce n'était pas surprenant car la femme ne communiquait avec personne. Alors elle est devenue un peu sauvage. Le comportement de la princesse a effrayé son entourage. La femme avait l'air malade et faible. Le roi était déjà habitué à ce comportement de sa sœur. Il ne prêtait donc pas beaucoup d'attention à son comportement. Le roi fit seulement remarquer à Mieza qu'elle ne devait pas se comporter ainsi avec son futur mari. La femme courut vers le roi et tomba à genoux devant lui comme un chien. Le roi tapota la tête de sa sœur et lui dit qu'elle devait s'excuser. C'était douloureux de regarder la princesse. Son comportement a provoqué surprise et surprise. De retour chez eux dans la calèche, les parents d'Éric restèrent assis en silence. Chacun d'eux avait en tête des pensées sur l'avenir de son fils. Le margrave était très contrarié, car la récompense n'était pas du tout celle à laquelle il s'attendait. Cette guerre a été longue. Les héros de cette guerre furent sans aucun doute les Chladni. Cependant, le roi n'a pas aimé cela, alors il a proposé ce mariage. C'était une sorte de récompense pour une fidélité sans faille. Au lieu de cela, ils n'ont eu qu'une princesse folle. Éric comprit qu'il ne pouvait pas refuser l'ordre du roi. Ce mariage est inévitable. Même si ce mariage n'est pas désiré, en tant que jeune Lord Cold, il doit remplir ses devoirs. Éric dînait lentement et pensait à son avenir. La cousine d'Éric, Amberic Ladni, a alors demandé quoi faire des fiançailles avec la famille Crispin. Le père, entendant la conversation de son fils avec son cousin, décide d'intervenir. Le margrave, tenant un verre de vin à la main, tenta d'expliquer aux hommes que le mariage avec Crispin serait annulé, car ce roi tyran avait délibérément arrangé tout cela pour perturber le mariage d'Éric. La mère d'Éric, Taliesa, s'est également servi un verre de vin pour soulager la tension, car de tels événements sont très épuisants et fatigants. Elle a souhaité du bonheur à son fils, et maintenant sa belle-fille sera une femme malade et folle.
Les servantes discutèrent avec Taliesa de l'endroit où Miesa dormirait lorsqu'elle emménagerait avec elle dans le domaine. Les chambres de leur maison sont reliées par un passage. Et la princesse n'allait pas bien. Les servantes décidèrent que si quelque chose arrivait à la princesse la nuit, ce serait un désastre. Taliesa a décidé qu'elle pourrait avoir des serviteurs attachés à Miesa. Les servantes se sont empressées de refuser la femme, car le roi serait en colère que certains serviteurs prennent soin de sa propre sœur. D'après les paroles des serviteurs, il apparut qu'Éric lui-même devait s'occuper de la princesse. La mère d'Éric était très en colère que le roi ose ordonner à l'héritier de Cladna de faire une telle chose. Son fils ne doit pas veiller sur une folle, même si elle devient sa femme. Cette nuit fut remplie d'amertume et de ressentiment, mais Éric essaya quand même de rester calme. Le jeune seigneur n'avait d'autre choix que de suivre l'ordre du roi. Enfin, ce jour est arrivé. Un mariage fut annoncé entre un brave chevalier revenu de la guerre et la princesse Miesa. Cet événement a fait sourire les gens fatigués par la guerre. Bien sûr, tout le monde est excité. Pour ceux qui ne soupçonnent pas la vérité, c'est comme un conte de fées. Malgré tous les ennuis, Éric a essayé de se tenir entre ses mains, mais croyait sincèrement qu'il serait capable de tout surmonter. Les gens ont dit qu'ils verraient bientôt la princesse, car il y aurait un mariage, et elle apparaîtrait en personne. Son entourage s'intéressait à ce qu'elle était devenue, à la façon dont elle avait grandi. Il y a eu diverses rumeurs à son sujet, mais personne n'a connu la vérité jusqu'à la fin. Le margrave arriva, et les ragots cessèrent. Il y eut un silence dans la salle. Un chevalier s'approcha du seigneur enragé, déjà fou, et lui murmura que Sa Majesté le roi ne pourrait pas assister au mariage. Le chevalier rapporta également que la princesse était arrivée saine et sauve. Magrath était sûr que le roi se moquait de lui. Il était déjà en colère, mais l'absence du roi au mariage de sa propre sœur était déjà une honte. Les invités de marque ont été invités à prendre place pour participer à la cérémonie de mariage. On a demandé à Éric de prendre place sur le piédestal. Le jeune seigneur attendait son épouse. Il était vêtu de vêtements blancs élégants, mais malgré son excitation, il essayait de paraître calme. La princesse entra dans la salle. Des serviteurs la conduisèrent par les bras. Les invités ont remarqué que la femme était fragile. Quelqu'un s'est même exclamé que la mariée avait l'air ivre. Miesa pouvait à peine marcher. Elle n'y serait pas parvenue sans aide extérieure. Éric et le curé attendaient Mies au piédestal. Éric était horrifié de voir l'état de sa future épouse. Le prêtre annonça à haute voix les noms des mariés. Il les a également déclarés partenaires devant Dieu. Plus tard, selon la tradition, il y eut un baiser. Éric essaya de tenir sa fiancée aussi doucement que possible, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser passionné. Le soir, après le mariage, la mariée séjournait dans la propriété de son mari. Les servantes ont demandé à Éric de ne pas faire de mal à la princesse lors de leur nuit de noces. Une autre femme de ménage a dit qu'elle viendrait le matin pour récupérer l'acte de mariage. Éric entra dans la chambre où reposait son épouse. Les mains de la princesse étaient attachées au lit. Le jeune seigneur ôta son vêtement de dessus. Éric était en grande forme athlétique. Son corps paraissait tonique et fort. Éric a vu des flacons de médicaments non loin du lit. Il a décidé que c'était apaisant. Mais cette quantité serait suffisante pour endormir un cheval. Lord ne comprenait pas comment on pouvait administrer un sédatif à une personne sur le point de s'évanouir. Il ne traite même pas ainsi les prisonniers étrangers. Éric comprit que cela ne pouvait se faire à l'insu du roi. Le seigneur était vraiment désolé pour sa femme actuelle. La princesse gisait sur le lit comme à moitié morte. Éric ne réalisait pas à quel point il était possible de faire une telle chose sans aucune hésitation. Il prit soigneusement les jambes de la princesse pour les dénouer. Miesa avait froid. Lord pensait que sa température corporelle avait beaucoup baissé. Les jambes de la princesse étaient rouges à l'endroit où la corde était enroulée. Éric a supposé que la princesse souffrait parce que ses mains étaient toujours liées. Éric a également décidé de libérer les mains de sa femme. Ses poignets étaient également rouges, avec des marques de corde dessus. Comment peut-on abuser d'une personne comme ça? Le seigneur remarqua que le bout des doigts de la princesse était rouge. C'était probablement dû au fait qu'elle était attachée depuis longtemps. L'homme pensait qu'il était dangereux de la laisser seule dans un tel état, mais il n'avait pas d'autre choix. Éric a dit à sa femme qu'il allait ramper sous les couvertures pendant un moment et lui a demandé de ne pas avoir peur. L'homme lui a dit qu'il s'appelait Éric
qu'il était le fils de la famille Kladna. Il a 24 ans et n'a pas de frère. Le Seigneur a également dit qu'il avait une sœur cadette, mais qu'elle est décédée des suites d'un accident alors qu'il était encore très jeune. À cause de la guerre, il vécut dans la principauté de Shidat. Aujourd'hui, c'était leur mariage. Eric ne savait pas si la princesse le comprenait ou non, mais il se sentait plus à l'aise lorsqu'il lui expliquait tout. L'hiver à l'étranger est assez froid et les engelures commencent au bout des doigts. Il est très important que le sang circule normalement dans tout le corps. Le teint de la jeune fille est revenu à la normale, car Eric l'a recouverte d'une couverture chaude et l'a également aidé à se réchauffer, allongé à côté de la princesse. Il croyait qu'après avoir dormi, la princesse devrait se sentir mieux. Le Seigneur devait maintenant créer une confirmation de la nuit de noces. Eric décida de poser 2 verres sur la table. Il a également découvert comment enduire un morceau de linge de lit de sang, comme s'il s'agissait du sang de Miessa elle-même. Le matin, le Seigneur remit cette feuille aux servantes, afin que la confirmation soit donnée au roi. Bien sûr, rien ne s'est passé entre les jeunes mariés la nuit, car Eric ne pouvait pas blesser la femme, qui était déjà de mauvaise humeur. L'une des servantes décida qu'il était temps de changer les vêtements de la princesse. Mais Eric l'a arrêté. Il expliqua que la princesse ne s'était pas encore réveillée et qu'il faudrait reporter cela à plus tard. Eric, entrant dans la chambre de la princesse, n'en croyait pas ses yeux. La femme s'est assise par terre et a mâché la couverture. L'homme pensait qu'une certaine Miessa avait perdu la tête. Parce qu'une personne avec un psychisme normal ne fera pas une telle chose. Le Seigneur décida que sa femme avait faim, alors il lui demanda d'attendre jusqu'à ceux qui lui disent de lui préparer à manger. Mais Miessa continuait à mâcher la couverture. C'était douloureux de la regarder. Elle avait besoin d'amour et de soins. Eric prit un croissant sur la table et le tendit à sa femme. Elle attrapa le croissant avec ses doigts fins et commença à manger. Eric était vraiment heureux que Miessa apprécie cette friandise. Elle regardait son mari comme un enfant avec ses grands yeux. Malgré sa maladie, elle était d'une beauté. Eric rentra chez lui et emmena la princesse avec lui. Père et mère regardaient les jeunes mariés avec mécontentement. Le margrave ne comprenait pas pourquoi eux et leur fils connaissaient un tel sort. Le père a ordonné à son fils de se reposer. Miessa, laissée sans surveillance pendant quelques minutes, grimpa sur la statue de l'ours. C'était haut et dangereux. La malheureuse elle-même ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Eric a rapidement couru pour éloigner sa femme. Les parents de l'homme observaient nerveusement cette situation. Elle avait pitié de son fils unique. Pourquoi était-il destiné à épouser une femme malade? Les servantes sont venues voir Eric pour emmener Miessa et donner au Seigneur une chance de se reposer. Mais l'homme s'y est opposé et leur a ordonné de déballer leurs bagages et de se reposer après ce long voyage. Les serviteurs poussèrent un soupir de soulagement d'avoir eu une chance de se reposer au lieu de garder une folle. Eric a ordonné au majordome de prendre soin de Miessa avec soin, car elle n'était pas en bonne santé, et à partir d'aujourd'hui, elle est devenue membre de leur famille. Le majordome a assuré à Eric de ne pas s'inquiéter, car il ferait tout leur possible pour que la princesse se sente à l'aise. La famille s'est réunie pour le dîner. Miss était également présent. Eric, de bon cœur, considérait qu'il était de son devoir de prendre soin de sa femme. Il décida donc de laisser partir la servante et d'aider la princesse à manger. Les domestiques refusèrent d'y aller, car pendant le repas, la princesse créait de nombreux problèmes. Eric a soigneusement demandé si la princesse avait des plats préférés. On lui a dit que Miessa n'est pas difficile en matière de nourriture et qu'elle aime absolument tout. Lord coupa la nourriture en morceaux et commença gentiment à nourrir sa femme. Il a compris qu'elle n'avait pas reçu depuis longtemps un véritable amour et de véritables soins de la part de son entourage. Soudain, Miessa cracha un morceau de viande directement au visage du Seigneur. L'homme était un peu inquiet, mais Miessa s'est soudainement levé, a tout jeté de l'assiette, s'est mise à crier et a voulu jeter l'assiette par terre. Miessa se mit à crier d'une voix qui n'était pas la sienne, comme si elle était une bête. Eric a fait de son mieux pour la calmer. Les servantes regardèrent simplement cette terrible image avec un sourire. Eric, essayant de calmer la princesse, a dit aux servantes de l'aider à reprendre ses esprits. Lord était vraiment désolé pour sa femme.
Il comprit qu'il n'était pas facile pour la jeune fille de vivre avec le roi, car elle ne recevait probablement pas les soins appropriés. Éric et ses parents décidèrent de terminer le dîner. Le père était furieux contre le roi et contre la pauvre fille. Il a même demandé d'un ton menaçant à son fils s'il était nécessaire de garder la princesse en vie. La mère effrayée interrompit Margrave, imaginant avec horreur ce qui les attendrait dans un tel cas. Le roi les tuera simplement et ils suivront Mieza. Éric était assis en silence, écoutant les bêtises de ses parents. Il existe 3 familles dans le royaume d'Esquilire, appelées piliers. La famille Salaquaise est responsable de la stabilité interne du royaume. La famille Crispin est responsable de la sécurité intérieure. Et la famille Cladna pour la sécurité extérieure. Chacune de ces familles a eu un grand impact sur l'armée et la défense du royaume. Le précédent roi Esquilire avait 3 épouses de familles différentes. La première reine, fille du duc Salaquaise, donna naissance à un prince. Ce prince était le roi actuel, le tyran Marmalique II. Il n'a pas rempli ses devoirs royaux et a créé la tyrannie sous prétexte de restaurer le pouvoir royal. La famille Salaquaise a été détruite de ses propres mains. Non satisfait de cela, il commença à opprimer les 2 familles restantes. Ces 2 familles ne pouvaient plus tolérer l'attitude du roi. Ces familles ont conclu un traité secret de succession et ont prévu de reconstruire immédiatement après la fin de la guerre. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. La famille Cladni a remporté un succès incroyable dans cette guerre, et elle a reçu la sympathie du peuple, fatigué de la tyrannie. Le roi ne pouvait ignorer cette situation. La mère d'Éric a décidé que la princesse était vraiment folle et qu'en plus, elle ne pouvait même pas manger. Elle a demandé au majordome d'envoyer des gens de l'extérieur. Taliesa savait qu'il n'y avait eu aucun problème avec cet enfant auparavant. Ce n'était donc pas une anomalie congénitale. La rumeur veut que la vue de personnes mourantes dans le royaume l'ait amenée dans un tel état. Elle avait sincèrement pitié de la pauvre fille. Mon père était étonnamment impoli. Il n'aimait pas beaucoup cette situation. Éric rapporta que dans la matinée, les vassaux avaient dit qu'ils devaient remettre Emberic à sa place. Le marquis Crispin a déclaré que s'il voulait un héritier de la famille Cold, il pourrait alors changer Éric. Cela signifiait que la position d'Éric était en danger à cause de cette folle. Le margrave se demandait si le grand-duc Agaël n'avait pas encore pris sa décision. L'homme le considérait comme faible et stupide. Le cousin du roi, le grand-duc Agaël, est le seul membre vivant de la famille royale, outre la princesse. Il était un roi nécessaire pour que le coup d'État soit reconnu comme légal. Il est devenu infirme à la suite d'un accident et ne peut pas avoir d'enfant. Sa vie est proche de la solitude. Il est possible qu'un jour, le roi se charge de sa mort. Le margrave était hors de lui de colère. Après tout, rien ne s'est passé comme prévu. Éric regarda son père avec pitié, qui ne pouvait se retenir d'indignation. Les événements récents ont laissé mon père confus et très déprimé. Éric et sa mère étaient assis à table. Ils ont discuté de l'union des 2 familles par le mariage. C'était impossible dès le début. Après tout, lorsque les yeux du roi étaient ouverts, il n'était pas nécessaire d'attirer l'attention et d'organiser un mariage. Sans un successeur clair au trône, convaincre la noblesse pourrait prendre des années. Talièche souhaitait savoir combien de temps la fille du marquis pourrait rester célibataire. Taelisa pensait que parce que son mari était sur le champ de bataille depuis longtemps, ses instincts politiques s'étaient émoussés. Dans une situation tout à fait compréhensible même pour un jeune homme, Margrave a proposé de tuer un enfant fou. Éric, pensant sobrement, voulait évaluer adéquatement la situation qui s'était développée. Taelisa a prévenu son fils que la princesse était encore une enfant et qu'il ne devait même pas penser à s'attacher à elle. La mère a convaincu son fils que la sympathie masculine est superficielle. Taelisa était sûre que son fils n'était pas différent à cet égard. Si vous devez payer pour cette gentillesse, il vaut mieux ne pas la montrer du tout. Éric a pris à cœur les paroles de sa mère. Il ne voulait pas croire que sa mère voulait aussi se débarrasser de la princesse. Éric marcha lentement dans le couloir jusqu'à la chambre de Mieza. En s'approchant, il entendit comment les servantes parlaient terriblement à la princesse. Les serviteurs parlaient avec mécontentement du fait que la princesse était trop vive aujourd'hui, car elle avait beaucoup mangé. Elle a aussi beaucoup de force. Éric a décidé d'intervenir et de prendre les choses en main. Il décida de s'occuper lui-même de la princesse.
Eric ne pouvait même pas imaginer à quel point la pauvre fille avait été maltraitée auparavant. Ce qu'il a entendu aujourd'hui était suffisant. Eric a ordonné aux servantes de partir et de les laisser tranquilles. Miessa était de bonne humeur aujourd'hui. Eric s'assit à côté de sa femme et commença à lui raconter qu'il s'agissait de leur appartement dans la capitale. L'homme a tenté d'expliquer qu'à partir d'aujourd'hui, elle fera des allers-retours entre Domaine et le territoire de Chladni. L'homme a continué à le dire, mais il espérait que sa femme l'aimerait. Quand Eric arriva, il crut que leurs regards se croisèrent, mais elle se désintéressa rapidement. Lord a prêté attention à la tenue de sa femme. C'était toujours pareil, mais cela ressemblait à des vêtements de prison. La fille a-t-elle une tenue différente? Le couple était assis sur le lit, quand soudain Miessa cracha au visage d'Eric. Il n'a pas été offensé, car il a compris qu'elle ne le faisait pas consciemment. Il a suggéré à sa femme de s'allonger et de se reposer. Il a promis de revenir une fois son travail terminé. En partant, l'homme a dit à la princesse de l'appeler si elle avait besoin de quelque chose. Plus tard, il revint et sa femme dormait déjà profondément dans un grand lit. Le matin arriva et le couple prit le petit déjeuner ensemble. Eric a soigneusement demandé à sa femme comment elle dormait. Elle ne répondit pas, bien sûr, mais il pensa qu'elle apprécierait qu'on lui parle. Eric a aidé Miessa à manger comme d'habitude. L'homme était attentif à la princesse et remarqua immédiatement que la couleur de son visage empirait. Il fut surpris, car tout allait bien avant de s'endormir. Il semble que la princesse n'avait aucun appétit, mais Eric a insisté pour qu'elle mange, car elle avait besoin de reprendre des forces. Lord plaça une assiette de soupe devant Miessa. Mais elle n'a pas commencé à manger, mais a simplement mis la main dans l'assiette. La femme a commencé à ramasser la soupe avec ses mains. C'était un spectacle épouvantable. Après l'arrivée de la princesse au manoir, plusieurs jours se sont écoulés à un rythme effréné et l'ambiance dans le domaine a beaucoup changé. Le jeune seigneur décida de faire un peu d'exercice, alors il sortit. Les garçons lui ont souhaité la bienvenue. Il semblait que tout le monde voulait dire quelque chose. Une atmosphère lourde se figea dans l'air. Pour une raison quelconque, le margrave Chladni a commencé à éviter les dîners de famille. Madame Chladni a exprimé son mécontentement, affirmant que l'homme ne parvenait pas à contrôler ses émotions. Dans le même temps, les vassaux de la famille Chladna étaient complètement confus. Personne n'osait exprimer ouvertement son mécontentement à Eric. L'homme avait toujours l'air calme et inébranlable, comme si de rien n'était. Eric, fatigué de l'entraînement, cherchait sa femme, car elle n'était pas dans la salle. Il s'est avéré qu'elle était dans le bureau des femmes de chambre. Miessa dormait profondément par terre, et les servantes l'entouraient avec intérêt de tous côtés. Les domestiques décidèrent que la princesse aimait dormir dans leur chambre. Elle était plutôt douce, car elle dormait sur une pile de vêtements. C'étaient les vêtements des servantes, frais et lavés. Les femmes ont prêté attention à l'incroyable beauté des cheveux de Miessa. Ces boucles brillaient incroyablement et étaient plus belles que l'or. Un jeune chevalier arriva dans la chambre de bonne. Il remarqua immédiatement qu'il n'y avait pas deux servantes qui s'occupaient toujours de la princesse. Les domestiques se plaignirent à Eric d'avoir regardé dans la pièce et vu que Miessa était toute seule. Par l'intermédiaire d'un majordome, la margravine fut informée que la princesse était seule dans la chambre. Comme le sol était dur et froid, les femmes ont décidé de lui mettre des vêtements sous le dos. Eric prit sa femme dans ses bras et lui dit gentiment qu'il prendrait soin d'elle maintenant. L'homme a amené Miessa dans leur chambre. Avant qu'il ait pu la rabaisser, la princesse s'est réveillée et a commencé à crier et à s'échapper de ses bras. Le seigneur essaya de calmer sa femme, il la serra fort dans ses bras, et finalement il réussit à mettre la princesse sur le lit. Elle se comportait de manière très étrange. Elle s'est mangé les cheveux et a rampé sur le lit. Après avoir observé la princesse pendant plusieurs jours, Eric décida qu'elle ne l'aimait pas. Selon le mari, Miessa, pour une raison quelconque, croyait que le seigneur était comme un véhicule pour elle. Le seigneur remarqua que Miessa avait un fil qui sortait de sa tête. Il a tendu la main pour ramasser les poubelles, et sa femme a eu très peur. Eric ne pouvait pas comprendre ce qu'il y avait dans la tête de cette fille et comment elle voyait le monde qui l'entourait. La nuit est venue. Miessa dormait doucement dans un lit moelleux. Ayant décidé de travailler, le jeune seigneur s'assit et tria les documents. Soudain, Eric rêva et se souvint que les serviteurs du château royal laissèrent la princesse tranquille et disparaissaient à chaque occasion. Eric supposait que ces deux serviteurs préparaient définitivement quelque chose.
En plus de cela, le jeune seigneur s'inquiétait de la question de l'alimentation des habitants du territoire. Beaucoup de choses devaient être réparées. Éric avait aussi un autre problème. À l'issue de l'enquête, il a été confirmé que son père entretenait une relation répétée avec une femme. Ils se sont rencontrés dans une maison de la banlieue. Cette fille vient de la taverne. Lorsque mon père a soudainement commencé à discuter de mariage avec la famille Crispin, à ce moment-là, Éric était le seul à avoir des soupçons. Avec le recul, Éric réalisa qu'il avait raison. Pour les chevaliers et les vassaux, la proposition de son père ne semblait pas être une mauvaise idée. Mais pour une raison quelconque, le seigneur ne pouvait pas se débarrasser de son anxiété, alors il suivit attentivement son père à partir de ce jour. Et puis, à cette époque, Éric découvrit que la fille de la taverne était souvent dans la chambre de son père. C'est alors que l'homme a été confronté pour la première fois aux actes répréhensibles de son père. Cette situation laissait un goût amer dans la bouche du seigneur. Mais étant entre la vie et la mort sur le champ de bataille, Éric n'était pas si déterminé à aborder le sujet. Éric se demanda si cette femme avait des arrière-pensées ou des mécènes, mais ne trouva rien d'important. Le seigneur décida donc de tout garder pour lui. Mais après la fin de la guerre, mon père a amené cette femme ici. Le margrave ordonna même à son bras droit, Sir Kelbanig, de la prendre pour seconde épouse. Voilà à quel point il lui était fidèle. Éric n'a pas vraiment le choix et décide d'informer soigneusement sa mère de la trahison de son père en lui envoyant les preuves par lettre. À côté de Thaélisa se trouvait la servante Adèle, qui était au courant des événements. Mais la margravine ne voulait même pas entendre parler de cela. Elle pensait qu'elle était déjà vieille et ne se souciait pas vraiment de savoir si son mari couchait avec quelqu'un. À la grande surprise d'Adèle, la margravine dit que c'était encore mieux, car elle ne voulait pas voir chaque matin le visage mécontent de son mari. Si la mère d'Éric était une aristocrate, il lui serait plus facile de le découvrir un jour. Mais cette femme n'a aucun lien. À l'exception de l'ancien capitaine Kelbanig, qui vient parfois dans cette maison, il n'y a pas d'autres invités. Il semblait à Éric qu'il n'y avait aucune nouvelle information. À vrai dire, la réaction de la mère est tout à fait naturelle. Même elle considérait leur relation comme, au mieux, une relation entre partenaires pour la création d'une famille. Éric regarda sa femme se réveiller. Il lui a suggéré de continuer à s'allonger et à dormir car il faisait encore nuit dehors. À la grande surprise d'Éric, la femme grimpa sur ses genoux et prit les documents dans ses mains. Éric a décidé que Miss était intéressée. La princesse a toujours évité l'homme, mais aujourd'hui, au contraire, elle s'est approchée d'elle-même. Soudain, elle a arraché un morceau du document. En raison d'événements inattendus et de son mécontentement à l'égard du roi, Éric ne pensait pas jusqu'à présent qu'il passerait toute sa vie avec cette femme, ressentant de nouvelles émotions. Lorsqu'Éric a découvert la chevalerie pour la première fois lorsqu'il était enfant, cela l'a rempli d'un sentiment de responsabilité et même de fierté. Mais la réalité a vite brisé ce rêve, peu importe à quel point cela semble beau. En fin de compte, c'est un contrat de sang avec la famille. En substance, vous devenez un étalon reproducteur pour la prochaine génération. Éric n'attendait donc pas grand-chose de la femme qui allait devenir son épouse, même si elle aime déchirer le papier en morceaux. Pour être plus précis, après avoir pris conscience de sa position et de sa responsabilité d'héritier, le seigneur n'avait pas de grands espoirs dans une relation avec une femme. Miessa continuait obstinément à déchirer les documents et papiers sur le bureau d'Éric. Il en avait marre, mais il a décidé de l'arrêter. Il y avait des documents très importants. Alors l'homme a essayé de les éloigner de la femme. Thaélisa s'est assise à table et a lu la documentation. À côté d'elle se trouvait la servante Adèle. Le domestique a dit que nous étions presque en mars et qu'il était temps de préparer le grand torréfacteur du conservatoire pour le prochain concert. Thaélisa, sans quitter les documents des yeux, a répondu qu'il serait bien de préparer un petit brasier à l'avance, car cette année, il fait plus froid que d'habitude. La margravine releva la tête et vit Miesa devant elle. La princesse, accompagnée d'une servante, entra dans la pièce et tomba aussitôt sur le dos. Tout le monde était un peu perplexe face à l'arrivée de la princesse. Habituellement, Miessa reste avec les domestiques, mais aujourd'hui, elle a manifesté le désir de venir à Thaélisa. Marc Gaffinia a continué à appeler la femme une princesse, comme si elle lui était étrangère. Cette femme ne savait pas comment s'adresser à sa belle-fille. Thaélisa a demandé aux servantes de Diala comment elle devait s'adresser à la princesse, car elle était à la frontière depuis si longtemps qu'elle n'était pas familière avec l'étiquette de la cour. Mais la servante resta silencieuse et regarda la margravine.
Il s'est avéré que cette femme de chambre et sa collègue, qui n'étaient pas dans la pièce à ce moment-là, étaient non seulement inutiles, mais n'essayaient même pas d'entrer en contact avec les autres. Adèle a noté qu'il y a 3 générations. Une situation similaire s'était produite. Le chef de famille, Édouard, et sa femme se sont adressés à la princesse par son nom. Depuis que le jeune homme l'a présentée comme sa femme, Thaélisa a décidé de l'appeler également par son nom. Miessa rendit son sourire à la margravine. La femme a décidé que cela plaisait à la princesse et a approuvé un tel appel. Adèle était vraiment heureuse que Thaélisa aime Miessa. La servante demanda à la margravine de s'occuper de la princesse jusqu'au dîner. Thaélisa n'était pas satisfaite d'une telle demande, car elle avait entendu dire que la servante de Miessa errait sans rien faire depuis longtemps et ne regardait presque pas la femme. Mais heureusement, elle baignait toujours la princesse. Et il s'avère que Madame Malika n'a jamais été vue aux abords du domaine. Thaélisa comprit qu'il devait y avoir une raison à la paresse des servantes. Ils sont venus ici pour aider, mais en réalité, ils ne font pratiquement rien. La margravine et Adèle se demandaient ce que les domestiques pourraient inventer. Pour l'instant, ils n'auront qu'à jouer le jeu. Ils étaient très inquiets de cette situation. Thaélisa avait un violent mal de tête et elle a demandé à Adèle d'apporter ses médicaments de la chambre. Dans le contexte de tels événements qui se sont déroulés récemment, la margravine était très déprimée et déprimée. Adèle apporta le médicament et le donna à Thiélis. La margravine demanda si c'était un médicament ordinaire, comme si elle se doutait de quelque chose. Au même moment, Adèle s'est approchée tranquillement d'une autre servante et lui a dit qu'elle la remerciait pour son bon travail. Miessa rampa jusqu'à la margravine et posa sa tête sur ses genoux. Thaélisa ne s'y opposa pas. Après tout, elle se sentait désolée pour une femme si douce. Selon les rumeurs, Miessa aurait une 20aine d'années. Elle était encore très jeune. La margravine comprit que sa vie n'était pas douce avant. Alors elle voulut être plus miséricordieuse envers la princesse. Adèle a partagé avec la margravine des informations selon lesquelles, selon les rumeurs, dès son plus jeune âge, la jeune fille aurait été témoin du meurtre de plus de la moitié de la famille royale. Thaélisa a compris qu'il était difficile de ne pas devenir folle à cause de ceux qu'elle voyait. Même maintenant, la pauvre femme était utilisée à droite et à gauche. La margravine voyait chez la femme une vraie beauté. Mais le destin ne l'a pas épargnée et elle subit désormais des conséquences si graves. Mielissa a des yeux extrêmement beaux et ses cheveux sont tout simplement incroyables, il suffit de les coiffer. La marcomtesse demanda à Adèle de veiller à l'alimentation adéquate de la princesse. La servante fut touchée par les sentiments profonds de Thaélisa pour Mielissa. En regardant les yeux de la princesse, le margrave pensa que cette couleur lui était bien familière. Elle se souvenait de 7 enfants en train de regarder la princesse. Thaélisa a décidé que la femme devait se faire couper les ongles et se coiffer. Eric a parlé au majordome qui l'a informé que Mielissa est maintenant avec sa mère et qu'ils passent un bon moment là-bas. L'homme était content de cette nouvelle et décida d'aller voir comment ils allaient. Thaélisa elle-même a décidé d'effectuer toutes les procédures d'hygiène pour Miessa. Adèle l'a seulement aidée et était à ses côtés. De plus, des touches brusques pouvaient effrayer la princesse. Il fallait donc tout faire lentement et calmement. Eric entra dans la pièce, mais fut surpris de voir ce que faisait sa mère. Il sentait que quelque chose n'allait pas. La mère a rassuré son fils en lui disant qu'elle ne faisait que couper les ongles de la princesse, car ils étaient trop longs et qu'il lui était inconfortable de marcher. Eric était surpris que ce soit sa mère qui ait fait ça. Après tout, ce n'est pas dans sa nature de s'occuper de quelqu'un comme ça, surtout d'un étranger. Normalement, elle peut ressentir un peu de sympathie, mais se couper les ongles est trop pour elle. Même avec son fils, Thaélisa a toujours été rationnelle. Mais maintenant, elle regarde la princesse avec une tendresse difficile à croire. La marcomtesse n'était très douce qu'avec une seule personne. C'était la sœur d'Erika. Elle s'appelait Rosa, mais malheureusement elle est décédée. La mère, se souvenant probablement de Rosa, a décidé de faire preuve de tendresse envers Miessa. Après tout, les yeux de la jeune fille lui rappelèrent ceux de sa propre fille. Eric voulait avec enthousiasme finir les ciseaux, mais sa mère lui a assuré qu'il le ferait lui-même. Le fils insistait toujours pour que la mère lui donne l'instrument. La raison de l'anxiété croissante d'Eric était le souvenir obsédant du comportement de sa mère le jour de la mort de Rosa.
l'homme n'a tout simplement pas pu s'empêcher d'intervenir. Eric a pris la jambe fragile de Miesa et a fini de couper les ongles de sa femme. La princesse s'allongea poliment et calmement, lui permettant d'effectuer cette procédure importante. Soudain, le visage de la princesse commença à ne plus être très beau. Adèle était un peu inquiète. Miesa a elle-même pris un biscuit sur la table et l'a mangé, et elle semblait se sentir mieux. Auparavant, Miesa se calmait lorsqu'on lui donnait des bonbons. On dirait que la princesse aime les friandises. Eric remarqua que sa femme mangeait avec précaution, mordant chaque bouchée. Thaïlis était très heureuse du succès de sa belle-fille. La femme était sincèrement heureuse que Miesa ait commencé à bien manger, mais elle espérait que, entourée de soins, elle commencerait à se sentir beaucoup mieux. En compagnie de Miesa, Thaïlissa s'est souvenue de sa fille Rosa. Eric ne comprenait pas ce qui poussait sa mère à aimer la princesse. Peut-être que la couleur des yeux est très similaire, mais l'homme n'a vu aucune autre similitude. Mais s'il s'agit de la couleur des yeux, alors il y a un cousin Ambéric qui a les mêmes yeux. Mais sa mère ne l'a jamais traité de manière particulière. Le majordome a apporté des cailles rôties pour le dîner. Eric a immédiatement demandé à l'homme de poser le plat sur la table et est parti. Le seigneur pensa un instant que lorsque lui et sa femme dînaient seuls, elle se comportait assez calmement. Peut-être que la sensible Miès est bouleversée par un grand nombre de personnes et une attention excessive. Quand il y a du calme et de la tranquillité, elle se sent très à l'aise. Eric regarda avec inquiétude Miesa se saisir soudainement la tête et commencer à gémir. Visiblement, elle a commencé à avoir mal à la tête. Le mari pensa que c'était peut-être la caille qui se tenait sur la table à côté de sa femme. Bien que les serviteurs aient dit à Eric que la princesse n'avait pas de plat préféré, l'homme a quand même demandé à emporter le plat. Après tout allait bien avant que ce plat n'apparaisse sur la table. Miesa s'est vraiment calmée. Eric ne comprenait rien. Comment la vue de la nourriture a-t-elle pu provoquer une telle réaction? Peut-être que l'apparition de ce plat a rappelé à la princesse quelque chose de terrible. Cela restait un mystère pour lui. La servante inquiète regardait Miesa allongée sur le sol. Elle décida, comme à son habitude, de lui préparer quelque chose de doux. D'autres se sont simplement tenus à l'écart. Ils ne comprenaient pas ce que ce serviteur marmonnait dans sa barbe. Les servantes sans cœur, se moquant doucement, décidèrent que la jeune femme ne comprenait même pas ce que disait Miesa, mais continuèrent à lui parler. Et on ne savait pas non plus si la princesse la comprenait ou pas du tout. Les serviteurs ne savaient pas non plus pourquoi le jeune seigneur faisait cela aussi, parlant doucement à la princesse, comme s'il marmonnait quelque chose. L'un des serviteurs, grimaçant, commença à montrer comment le seigneur porte Miesu. Les servantes furent surprises que le seigneur soit très prudent avec Miesa. Il la porte tout le temps et ses pieds ne touchent jamais le sol. Peut-être même était-ce de l'envie. Les servantes allaient trop loin. Elles bavardaient sur le seigneur. Il pensait qu'Éric ne s'était jamais intéressé aux femmes auparavant, mais il se souciait si tendrement de cette folle. Et les domestiques semblaient heureux que le couple entretienne une relation étroite. Mais ils considéraient cela comme anormal. L'une des servantes s'est avérée plus intelligente, mais leur a demandé d'arrêter ces conversations idiotes, car les murs ont aussi des oreilles, et si quelqu'un en entend parler, il sera simplement expulsé d'ici. L'un des serviteurs a attiré l'attention sur les vêtements de la princesse, car elle pourrait être mieux habillée. Mais l'autre s'y est opposé, la motivant par le fait que ses vêtements se salisseront rapidement à cause de la nourriture. Une jeune femme a suggéré de confectionner simplement un bavoir pour Miesha, car il serait assez confortable et les vêtements seraient un peu plus agréables à porter. Les filles ont déjà imaginé à quel point CE sera merveilleux, lumineux et brodé. Eric, comme d'habitude, faisait du sport avec les hommes dehors. Il se battait avec des épées. Il pensa au déjeuner qu'il avait manqué et pensa à sa femme, à ce qu'elle ressentait, et à la question de savoir si elle avait bien déjeuné. Après tout, ce matin, elle n'avait pas très bonne mine. Lors de son premier jour au domaine, la princesse avait l'air très faible et passait toute la journée dans sa chambre. Peut-être qu'elle n'a pas vraiment déjeuné, et elle ne pouvait pas bien jouer avec les domestiques. Eric n'était pas sûr de pouvoir divertir sa femme aussi bien que les domestiques. Eric a rencontré le majordome et l'homme lui a dit tellement de choses. Avant le dîner, la princesse tomba dans un ruisseau,
Puis elle changea de vêtements, mangea et dormit. Elle se trouvait maintenant dans le bureau des domestiques. Eric a été surpris par de tels événements. Eric a demandé au majordome ce qui s'était passé et comment elle était tombée là. Il semble que Miesa ait vu un poisson dans le ruisseau alors qu'elle se dirigeait vers la chapelle avec Taelisa et qu'elle soit tombée dedans. Eric décida que si la princesse était avec sa mère, ce n'était pas très sûr. Pourtant, Miesa était occupée toute la journée. Dvoretsky remarqua que la femme d'Eric n'aimait pas beaucoup la chapelle. Eric pensait que la chapelle était un endroit plutôt ennuyeux pour sa femme, car elle ne pourrait pas s'asseoir pendant longtemps. Tout a commencé avec le fait que Taelisa a suggéré à la princesse de visiter la chapelle, car elle y est très belle et émouvante. Miesa suivit d'abord la margravine, mais dès leur arrivée, elle commença à s'agiter à l'entrée. C'est pour cette raison que Miesa resta dehors avec la servante jusqu'à la fin du service. Eric pensa avec un sourire que s'il mangeait des bonbons là-bas, elle les aimerait certainement là-bas. Eric a ordonné aux domestiques et au majordome de s'assurer qu'il y avait toujours des friandises sur la table à partir d'aujourd'hui. Le Seigneur était heureux que quelque chose apporte un peu de joie à sa femme. À la demande d'Eric, on leur apporta immédiatement une assiette de plats délicieux. Lord a immédiatement commencé à nourrir Mise. Son âme était chaleureuse et calme, car sa femme appréciait autant que possible la nourriture. Eric a vu à quel point Miesha était devenue joyeuse et énergique. La viande et les légumes lui profitaient. Soudain, un morceau de nourriture tomba sur la robe de la princesse. Le mari l'a immédiatement pris, mais a voulu le jeter. Mais la femme têtue a continué à essayer de manger cette viande. La têtue Miss voulait le morceau de viande sale, qui était tellement tombé qu'elle a même mordu le doigt d'Eric, qui voulait délibérément ramasser le morceau. La princesse commença à se mettre en colère, pas pour plaisanter. En un instant, Miesa a rapidement et adroitement tiré la nappe sur elle et toute la nourriture est tombée et s'est répandue sur le sol. Il y eut un grand bruit de vaisselle brisée. Le jeune seigneur essaya de se contrôler. Il n'était même pas en colère, mais se sentait plutôt désolé pour la princesse car il comprenait qu'elle était devenue ainsi sans que ce soit de sa faute. Une à une, les servantes commencèrent à regarder par l'entrebâillement de la porte, car elles se demandaient ce qui se passait là et pourquoi il y avait un tel bruit dans la pièce. Eric était assis à table, réfléchissant silencieusement au gâchis que sa femme avait causé. Une assiette lui avait été renversée sur la tête, la princesse a donc dû être lavée et changée à nouveau. Un bavoir ne serait pas utile dans cette situation. L'une des servantes fut très surprise de l'endurance d'Eric. Tout le monde ne peut pas le supporter. À chaque fois, le repas de la princesse ne s'est pas déroulé sans heure. Mais l'homme y est probablement déjà habitué et l'accepte. Finalement, le soir arriva et le couple se coucha. La tête d'Eric était complètement en désordre. Depuis que le doigt du Seigneur était entré accidentellement dans la bouche de Miesa, il sentait toujours de la chaleur au bout de ses doigts. Eric ne comprenait pas ses sentiments pour la princesse. Bien qu'elle soit sa femme, elle n'est pas différente d'une enfant. Peut-être qu'elle ne comprend même pas qu'il est son mari. Une princesse n'est pas une femme qu'un seigneur peut considérer de manière romantique. Vous ne pouvez pas. Jamais. Il comprit qu'elle était comme une enfant et un peu folle, mais en même temps si mignon et doux. Le matin, tout le monde se retrouvait à table. Taelisa était déjà habituée au fait que la princesse s'allongeait souvent la tête sur ses genoux. Elle a même commencé à aimer ça. La servante rappela qu'il y aurait une soirée poésie ce mercredi. Il y aura beaucoup de monde ce soir. La margravine craignait donc que Miesa n'ait peur. Eric a demandé à sa mère s'il devait y aller. La mère a répondu oui, sans aucun doute. Taelisa a assuré à son fils que tout le monde, comme les hyènes, chercherait un morceau de viande et qu'il fallait donc leur montrer que tout allait bien. Et ne prétendait même pas que ce n'est parfois pas facile pour eux. La soirée de poésie tant attendue est arrivée. Cela semble grandiose, mais en réalité, il s'agit d'une réunion où les matriarches de famille partageant les mêmes idées se réunissent une fois par mois pour discuter de la corruption de la famille royale et d'autres familles. C'est un endroit idéal pour rassembler les informations dont vous avez besoin. Cette fois, il était temps pour la famille Kladna de se réunir. De ce fait, les travaux de préparation de la serre mijote depuis plusieurs jours dans la maison de Kladna. Tout le monde s'attend à ce que la marquise Crispin et sa fille unique, Lacane, viennent à cette rencontre, car il s'agit de la première rencontre entre les deux familles depuis la rupture de leurs fiançailles,
Cela intéressait absolument tout le monde. Même s'il n'était pas question de rechercher les responsables de la rupture des fiançailles, les familles se sentiraient plutôt mal à l'aise, parce que tout le monde en parlera. Avant la soirée poétique, la famille s'est retrouvée à table. Comme selon la tradition, Miessa était allongée sur les genoux du margrave et mangeait de délicieux biscuits. Taelisa a proposé d'aller voir la belle-sœur, qui était presque prête. Eric a demandé à sa mère si Miss était intéressante aujourd'hui. La mère, en souriant, dit qu'il la demandait comme une nounou qui prend soin de son enfant. La princesse était en effet une sorte d'enfant. La mère a invité Eric à les rejoindre et à visiter la serre ensemble. Mais il s'est avéré que le fils avait accumulé beaucoup d'affaires et de travail, il a donc été contraint de refuser. Eric est venu brièvement, juste pour rendre visite à sa femme. Il décida néanmoins de regarder un instant la serre. Eric ne pouvait pas refuser sa mère, d'autant plus qu'elle était récemment devenue plus douce et gentille. Pendant la promenade dans la serre, Miessa s'est comportée comme une enfant, et bien sûr son entourage l'a remarqué. Une dame a même traité la princesse de « petite coquine ». Miessa aimait regarder diverses fleurs et plantes. Eric était heureux de voir sa femme passer du temps avec enthousiasme. Il pouvait voir qu'elle avait un peu changé depuis qu'elle avait emménagé avec eux. Miessa voulait toucher chaque fleur, c'était agréable à regarder. Et le cœur tendu d'Eric parut se détendre un peu. Les servantes étaient très heureuses de rencontrer la princesse dans la serre. Ils transportaient un pigeon dans une cage et demandèrent pourquoi Miessa ne venait pas dans le bureau, comme il le faisait auparavant. La vue de l'oiseau rendit la princesse malade. Elle avait de terribles souvenirs. Miessa semblait voir des corbeaux noirs tourner autour des corps de ses proches décédés. La pauvre femme dessinait dans sa tête de terribles souvenirs qui la bouleversèrent instantanément. Il sembla à la princesse que la colombe lui parlait. Il a dit que sa mère avait commis une erreur. Même s'il s'agit d'une mère, elle sera punie si elle commet une erreur. C'est pourquoi c'est possible maintenant, maman. Et il sembla à la femme que le perroquet voulait juste l'avaler. La princesse se sentit très malade à cause de cette horreur. Elle cria follement. Mais en un instant, elle tomba au sol. Tous les gens qui se trouvaient dans la serre étaient très effrayés par l'état de la jeune fille. Confus, Eric a immédiatement couru vers sa femme. Il ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé, car elle marchait calmement et profitait des plantes. Et rien n'appelait des ennuis. Miessa s'est jetée dans les bras de son mari et a beaucoup pleuré. Elle était remplie d'émotions étranges. Tout le monde comprit que, pour une raison inconnue, la princesse avait peur de l'oiseau. L'une des servantes a dit que Miessa n'avait pas seulement peur des oiseaux, mais qu'elle avait toujours eu un caractère particulier. Taelisa et la servante Adèle étaient très en colère contre les deux domestiques qui étaient arrivés ici avec la princesse. Après tout, ils auraient dû mettre en garde contre une telle peur de Miessa. Mais ces serviteurs insolents disaient seulement qu'ils avaient complètement oublié une si bagatelle. Ils se justifiaient en baignant et en changeant la princesse tous les jours. Les femmes pensaient que cela suffisait amplement et que rien d'autre n'était inclus dans leurs fonctions. Cela faisait longtemps que Taelisa n'était pas satisfaite du travail de CS domestique. Mais ils auraient dû signaler ces choses à l'avance. La pauvre Miessa n'arrêtait pas de pleurer. La peur l'enveloppait jusqu'au bout des doigts. Eric a décidé d'emmener sa femme dans la chambre pour qu'elle se calme. Le corps de la princesse tremblait violemment. Eric a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aurait plus d'oiseaux sur la table. De plus, il n'y aura pas d'oiseaux dans la serre, comme prévu précédemment. Fatigué, Miessa a seulement crié en réponse. Eric a invité sa femme à aller au jardin. Mais soudain, il se souvint qu'il pouvait y avoir des oiseaux, là aussi, ce qui rendit Eric un peu méfiant. Peut-être que pendant tout ce temps, Miessa se sentait enfermée entre quatre murs. Après tout, elle a été vue dehors lorsqu'elle était enfant. Et puis, le roi ne l'a pas révélée aux yeux des humains. Eric a quand même décidé d'aller au jardin avec sa femme. Miessa passait chaque jour à l'intérieur du domaine, alors l'homme a décidé de faire une petite promenade avec elle. Ils se sont assis sur une large balançoire et Eric a roulé sa femme, lui parlant doucement pour qu'elle n'ait pas peur et ne se détende pas. Eric a promis à la princesse qu'il chasserait tous les oiseaux qui voleraient ici. Il essayait de montrer à sa femme autant d'attention et de tendresse que possible, afin qu'elle se sente plus détendue et libre. Soudain, le silence fut rompu par un homme qui s'approcha d'eux.
Mais Eric n'avait pas vraiment envie de lui parler. Cependant, l'homme s'est levé avec persistance et a essayé d'entamer une conversation avec le jeune seigneur. Ambéric, à qui Eric ne demandait rien, commença à raconter que des rumeurs étaient arrivées chez lui à propos de lui et de sa folle de femme. L'oncle d'Eric aimait s'attirer les faveurs des autres membres de la famille afin de faire de son fils Ambéric l'héritier de la famille. Ne prenez pas à la légère les ragots qui se propagent à l'extérieur. Ambéric, souriant, a déclaré qu'il savait tout grâce aux paroles de la servante aux cheveux roux Bina qui sert ici. Bina n'a été embauchée que récemment. Apparemment, elle et un autre domestique parlent à tout le monde des noms blancs. Eric n'aimait pas ces nouvelles. Ambéric, qui préfère la liberté, ne veut pas prendre ses responsabilités et être un héritier. L'homme fait confiance à Eric depuis qu'ils se sont battus ensemble sur le champ de bataille, se faisant confiance pour leur vie et partageant ce qui pourrait être leur dernier mot. Ambéric soutient depuis longtemps Eric dans la lutte contre son oncle, son père. Eric sentait qu'il devait à Ambéric. Ambéric dit que grâce à Eric, il s'est bien amusé ces derniers jours. L'homme a interrogé Eric sur ses sentiments pour sa femme, car à en juger par les rumeurs, il a appris qu'Eric avait personnellement coupé les ongles de Mieza. Eric a déclaré qu'il ne pouvait tout simplement pas rester à l'écart lorsque sa mère s'occupait de l'hygiène de sa femme. Et il a décidé de simplement aider, rien de plus. Après tout, il était mal à l'aise que sa mère fasse cela. Ambéric a également été abasourdi par les rumeurs selon lesquelles les pieds de Mieza ne touchaient pas le sol parce que son mari la portait partout. Aujourd'hui, il en est personnellement convaincu. Eric, s'excusant, expliqua que la princesse avait du mal à marcher et qu'il était responsable d'elle. Il pense donc qu'il serait bien de prendre soin d'elle. Ambéric était stupéfait qu'Eric prenne soin de la princesse du fond du cœur. Il pensait qu'Eric bluffait. Ambéric, entendant de tels ragots, pensa qu'Eric avait monté un brillant théâtre pour tromper le roi. Ambéric a essayé de comprendre pourquoi Eric tenait tant à sa femme. Après tout, le roi a délibérément rompu ses fiançailles précédentes et l'a forcé à épouser sa sœur malade. Ambéric ne comprenait pas du tout pourquoi Erika avait une telle femme. Il pensait qu'il serait plus logique de se débarrasser d'elle au plus vite. L'homme a convaincu Eric qu'il était presque fiancé à Lakaine Crispin jusqu'à ce que ce malentendu se produise. Mais Eric ne voulait pas du tout écouter Ambéric. Vous ne pouvez pas restituer ce qui s'est passé. Eric vient de dire que pour l'instant, emmener Mieza dans la famille leur profite, c'est tout ce qui compte. Et pendant un moment, le roi les laissera encore tranquilles. Le jeune seigneur croyait sincèrement qu'il n'y avait rien de mieux que l'option qu'il avait choisie. C'est inévitable, mais c'est le meilleur choix. Eric comprit que Mieza ne savait même pas sur quel genou elle était assise maintenant, ni comment elle était traitée. Eric a décidé que la princesse avait un sort si difficile et que cela ne valait pas la peine de la rendre encore plus malheureuse. Après tout le monde traite la princesse comme la peste. Quelques jours plus tard arrivait le jour de la poésie. Une à une, les dames alliées de la famille Cold sont arrivées au conservatoire, dont la mère et la fille de la famille Crispin. Après que tout le monde ait pris place, Eric et Mieza sont entrés brièvement pour les saluer. En un instant, des centaines d'yeux commencèrent à les regarder, et les salutations peu sincères sont devenues un bonus supplémentaire. Tout au long de la réunion, l'atmosphère inconfortable entre la famille Chladni et Crispin était perceptible par tout le monde, même si tout le monde prétendait que ce n'était pas le cas. Eric s'est levé de table, a pris Mieza dans ses bras et a informé tout le monde qu'il partait parce que sa femme n'allait pas bien. Il souhaite à tous une bonne soirée et se rend dans la chambre avec son épouse. Lakaine Crispin a rattrapé le seigneur parce qu'elle voulait lui dire quelque chose. Eric n'était pas ravi, mais il s'arrêta quand même. La femme a simplement dit avec hauteur au couple de ne pas avoir d'enfant. Eric était intrigué par de tels mots. Lakaine Crispin, légèrement, pour que le seigneur ne le voie pas, jeta le mouchoir par terre comme elle en avait convenu avec sa mère. Elle a également souhaité bonne chance à Eric et est partie. À l'arrivée de la fille, la mère lui a demandé si elle avait tout fait correctement. Lakaine a dit oui. La femme a dit qu'elle était dégoûtée par la façon dont le couple s'embrassait joyeusement. Lakaine était jaloux de la femme d'Eric, parce qu'il était censé être son mari. La jeune fille vit que Mieza était très belle et qu'elle faisait partie de ces femmes que les hommes aimaient. Elle a un joli visage et sait rire. Seulement, elle a oublié que la femme était malade.
Mère Lakain était nerveuse car c'était sa fille qui devait entrer dans cette famille. C'est la seule façon pour eux d'obtenir le traitement qu'ils méritent. Mais le roi perturbe leurs plans. On pourrait dire que Lakain Crispin a été élevée pour l'héritage et n'a appris rien d'autre que le métier de femme au foyer. Récemment, le cerveau d'Eric a été surchargé d'affaires et de problèmes. De plus, le père est épris de sa maîtresse et néglige les affaires familiales. La plupart des affaires familiales reposaient sur les épaules d'Eric. L'un des plus grands problèmes cet été, dans les conditions de la longue guerre, qui a entraîné d'importantes pertes humaines et matérielles parmi la population, a été le manque de nourriture. S'ils parviennent à survivre cet été, les soldats qui retourneront dans leurs champs récolteront les fruits et la situation se stabilisera. Étant donné que la famille Chladni avait joué un rôle important dans la récente guerre, elle méritait suffisamment de récompenses pour éviter ces problèmes. Cependant, la récompense du roi pour la famille Ladni était quelques trophées de guerre mineurs et la mine de fer Alrich, douée pour être visible auprès du peuple, et bien sûr, une seule princesse. Le développement de la mine de fer de Alrich prendra des années, ce qui ne contribuera pas à résoudre la pénurie alimentaire actuelle. L'essentiel est de comprendre comment disposer de ce qu'ils ont actuellement pour acheter de la nourriture. Puisque le roi ferme les yeux sur cela, les familles doivent se procurer de la nourriture. Et ce n'est pas du tout une question de finances. Le principal problème est l'absence de margrave, qui oblige les vassaux à se tourner vers Eric pour un chef. La responsabilité inattendue et les attentes élevées de chacun sont plus douloureuses qu'Eric ne le pensait. C'est comme un champignon pressant Eric de son poids. Il est incroyablement difficile pour un homme de tout garder pour lui. Pendant qu'Eric était occupé à travailler, Miessa s'est réveillée. Il faisait nuit dehors. De façon inattendue pour l'homme, la princesse vint le serrer dans ses bras. L'espace d'une seconde, le visage d'Amberic apparut dans l'esprit d'Eric, plein d'incompréhension. Eric ne se comprenait pas. Le fait même que Miessa ne s'enfuyait pas, mais restait dans ses bras, apportait un réconfort considérable au cœur troublé de l'homme. Les servantes de la famille Crispin sont venues à Taelisa pour signaler que le mouchoir de Milady avait été perdu quelque part dans leur domaine. Dans la haute communauté, un mouchoir est un objet qui s'échange entre un homme et une femme en signe d'amour. Pour une femme célibataire, perdre un mouchoir dans la succession d'un ancien fiancé, désormais homme marié, est un problème très grave. Taelisa a ordonné à Adèle de demander à leur servante de chercher également le mouchoir avec elle. Et pour que les ragots ne se propagent pas, la margravine regardait tout le monde d'un air menaçant. Taelisa a demandé à Adèle que la femme lui dise que ce mouchoir appartenait à la marquise. Adèle a tout compris et a hoché la tête. Tous les domestiques cherchaient un mouchoir dehors. Alors que personne ne la voyait, la servante Crispin parlait à la servante de la princesse, Diala, qui était arrivée ici avec elle. La femme a indiqué qu'il lui faudrait 2 ans pour s'occuper de Miessa. Les femmes ont accepté de rester en contact, car il est difficile de trouver à chaque fois des raisons et des excuses pour rendre visite au margrave. Les femmes ont convenu de se rencontrer en ville. Ils se sont mis d'accord sur le jour et l'heure souhaitée pour la réunion. Aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, toute la famille se réunira pour dîner. La marcomtesse demanda à la princesse de se calmer. Mais Miessa était en train de mâchouiller une serviette en tissu. La margravine a décidé que la princesse devait être bien nourrie. Elle serait alors plus calme. La femme, regardant le cou de Miessa, se demanda comment il pouvait être si fin. Pendant que Taelis peignait les cheveux de la princesse et lui parlait aimablement, le margrave entra dans la chambre. Son regard semblait colérique et sévère. Ils mangèrent longtemps en silence, mais soudain le margrave cria quelque chose de grossier en direction de la princesse. Il n'aimait pas du tout cette femme. Et franchement, il ne comprenait pas pourquoi tout le monde la dérangeait ainsi. Taelisa vient de dire que Miessa s'entraîne. Le margrave regarda toutes les personnes présentes à table d'un air surpris. Le margrave a également déclaré qu'il est inutile de s'occuper d'une femme adulte, car elle n'est pas une enfant. La margravine n'avait d'autre choix que de demander à son mari, dans ce cas, de ne pas prêter attention à la princesse. Tout le monde était si gentil avec Miessa que le margrave en avait assez d'eux. À table, son comportement laissait beaucoup à désirer. Le margrave était incroyablement nerveux. Il semblait qu'absolument tout l'ennuyait. Il cria à Miessa qu'elle rencontrerait bientôt Sa Majesté. Mais il a dit de le suivre, pour qu'à ce moment-là, elle ne tombe pas et ne se blesse pas. Eric se rappela qu'en effet,
Le rendez-vous était encore dans quelques jours. L'homme a même réussi à préparer des cadeaux pour le palais. Il espérait sincèrement qu'à ce moment-là, rien n'arriverait à sa femme et qu'elle se comporterait bien. Au royaume d'Esquilire, il existe une tradition selon laquelle les époux rendent visite à leurs proches 50 jours après le mariage. Pour Miessa et Éric, c'est un palais. Le jour du départ tant attendu est arrivé. Les femmes de ménage s'assuraient que toutes les choses nécessaires étaient rassemblées. Le seigneur regardait avec surprise depuis la voiture, comme pour la première fois de tout son séjour au domaine, un serviteur du palais faisait son travail. L'épouse qu'Éric a prise sous le regard sympathique de son entourage, lorsqu'il a renoncé à tout espoir de mariage, s'est avérée pas si mauvaise. Éric, regardant sa belle épouse, décida de lui demander si elle connaissait son nom. Mais la princesse se tut. Miessa ne savait peut-être pas qui il était, mais avoir quelqu'un à protéger donnait un sens à la vie du seigneur. Le couple et les serviteurs arrivèrent au palais du roi. La lumière du soleil pénétrait à travers les immenses fenêtres. Du marbre gris froid recouvre chaque centimètre carré du palais central. Cela semble effrayant, mais étant donné les actions du roi, cela ne fait qu'ajouter à l'anxiété. Il y a 20 ans, le jeune roi montait sur le trône. Il a stabilisé son pouvoir sans trop d'efforts, grâce à l'incroyable pouvoir de la famille de sa mère Salécase. Mais il y a 20 ans, alors que de nombreuses personnes étaient en guerre, quelque chose s'est produit dans la capitale et le comportement du roi a radicalement changé. Le sol du palais central était toujours taché de sang. Ils n'eurent pas le temps de nettoyer le sang lorsque la tête suivante roula sur le sol. Chaque pas sur le sol en pierre évoque l'âme glacée de la pensée dont le corps repose ici. Les mariés se sont approchés du roi et se sont salués. Sa Majesté remarqua que sa sœur avait changé pour le mieux. Son teint s'était amélioré depuis la dernière fois qu'ils s'étaient vus. Soudain, le roi dit que si Miessa se sent mieux, pourquoi le jeune couple ne devrait-il pas penser à agrandir la famille? Éric essaya d'être très prudent pour éviter les soupçons du roi concernant la première nuit de noces. Éric reprit courage et commença à inventer au fur et à mesure quoi dire au roi. Éric a répondu qu'il espérait une recharge, mais qu'il ne voulait pas que quelqu'un qui n'était pas en parfaite santé ressente de la douleur. Éric a tenté d'expliquer que la santé de sa femme n'était pas encore complètement rétablie. Le roi interrompit la conversation du seigneur en disant qu'on peut toujours prendre un enfant du corps des enfants. Les serviteurs racontèrent quelque chose d'intéressant au roi. Selon eux, les traces de la première nuit de noces étaient couvertes de sang, mais lorsqu'ils sont venus laver la princesse, elle n'était absolument pas endommagée en dessous. En effet, depuis la nuit de noces jusqu'à aujourd'hui, le lit et le corps de la princesse sont restés intacts. Le roi demanda directement à Éric pourquoi il ne couchait pas avec sa sœur. Le roi se demanda plus bruyamment pourquoi Éric ne voulait pas d'héritier de la famille royale. Le roi était ému. Il s'adressa au seigneur sur un ton très élevé. Marmelique demanda à haute voix si Éric n'avait pas touché à la princesse et s'il voulait dissoudre le mariage avec l'aide des prêtres. Mais Éric s'y est opposé, car il ne voulait vraiment rien dire de mal. Le jeune seigneur ne pouvait même pas imaginer que les servantes puissent transmettre des détails aussi intimes au roi. Le roi a continué à accuser Éric également du fait que le mariage avait eu lieu au domaine de Hladni et que le seigneur s'était ainsi moqué de la famille royale. Éric restait seul à écouter ces accusations ridicules. Il ne voulait aucun mal. Il ne voulait pas blesser la princesse pendant la nuit de noces et prenait soin d'elle du fond du cœur. Le roi considérait cette situation comme une rébellion contre la famille royale. Il est allé trop loin. De l'avis d'Éric, une fois que le roi a prononcé le mot « confrontation », il n'y avait plus d'issue. La vie d'Éric pourrait désormais être en danger. Mais le seigneur commença à craindre pour la vie et la santé de ses parents et de ses serviteurs qui suivaient la famille Chladna, car la cruauté du roi ne connaît pas de limite. Éric emmena avec lui 13 chevaliers dans la capitale. Au contraire, ils ne pourront pas résister à la garde royale et aux forces de défense de la ville. Le roi appela Miezeux. Il demanda à la princesse si son mari la déshabillait la nuit. La femme restait silencieuse. Alors le roi, la saisissant violemment par les cheveux, lui posa de nouveau la question, mais sous une forme plus grossière. Éric était très en colère contre ce que faisait le roi. Le seigneur, à son tour, essayait de faire en sorte que Miessa se sente en sécurité et à l'aise, et il était douloureux de voir le roi se comporter de manière intempérante. Miessa a seulement murmuré qu'elle souffrait. Éric a continué à supplier le roi de laisser partir la femme.
À la grande surprise d'Éric, Mieza a dit qu'elle souffrait et a montré sa partie intime avec sa main. Même si Mieza était folle, elle comprenait quand même quelque chose, car elle avait réussi à tromper son frère en faveur de son mari. Elle a continué à montrer à son frère avec ses mains ce que son mari lui faisait. Aussitôt, le roi l'interrompit en lui disant qu'il n'aimait pas entendre parler des amours de sa sœur et que cela lui faisait perdre son sang-froid. Le roi vient de donner un coup de pied à la princesse sans ménagement. La femme est tombée au sol. C'était très désagréable pour Éric de voir comment le roi se comportait avec sa femme. Le couple rentrait chez lui en calèche. Mieza les a tous sauvés. Éric ne pouvait même pas penser qu'elle mentirait en sa faveur. Sinon, personne ne rentrerait chez lui. Éric, mettant la princesse sur le lit à la maison, l'écoutait prononcer de courtes phrases. Auparavant, elle ne parlait pas aussi clairement. Ou plutôt, la femme restait silencieuse presque tout le temps. Éric n'en croyait pas ses oreilles. Il s'avère que la femme n'était pas aussi folle qu'elle le paraissait. Elle faisait davantage semblant, car elle était entourée de serviteurs de son palais et de ceux qui l'entouraient, qui à tout moment pouvaient tout dire au roi. Mieza sentait qu'on pouvait faire confiance à cet homme. Elle lui parla d'un ton ferme mais élégant. Mieza a dit qu'ils sont comme des hyènes à la recherche de viande. Vous devez donc montrer à tout le monde que tout va bien. Ces mots étaient très familiers à Éric. Malgré le visage doux et la voix détendue de la princesse, sa main tremblait légèrement à cause de la tension. Éric a dit à la princesse qu'il ne voulait pas lui faire pression. Il lui était difficile de croire que cette femme était si réservée. Quelle pensée avait dans sa petite tête pendant tout ce temps? Le Seigneur ne pouvait que le deviner. La rumeur disait que Mieza avait été témoin de la mort de sa mère alors qu'elle n'avait que 8 ans. Et après cela, elle a dû voir le roi tuer d'autres membres de la famille. Pour survivre, elle a choisi d'endurer le mépris et le ridicule. La princesse était autrefois traitée comme un animal. Après avoir réfléchi à la façon dont la princesse a vécu toutes ces années, le Seigneur s'est rendu compte qu'il était à court de mots. Ils ne s'étaient rencontrés que récemment. Et Éric ne pouvait pas la réconforter ni lui dire que les années de souffrance étaient injustes. Pourtant, Éric a décidé qu'un confort superficiel banal calmerait au moins d'une manière ou d'une autre la princesse. Le mari voulait dire quelque chose à sa femme, mais il semblait avaler sa langue. Et il quitta la pièce en silence. Mais Éric était extrêmement heureux que sa femme le comprenne pendant tout ce temps. Le matin, les servantes venaient réveiller le couple. Le majordome leur apporta le petit déjeuner. Le serviteur s'approcha de la princesse pour la réveiller. Au même moment, Éric pensait que sa femme l'avait sauvé du roi. Le seigneur commença à insister pour que la servante laisse sa femme tranquille et la laisse dormir. Après tout, elle était très fatiguée après le voyage. Dvoretsky a suggéré à Éric de prendre lui-même son petit déjeuner, car il a beaucoup de choses importantes à faire aujourd'hui. Il semblait que le majordome et la femme de chambre étaient revenus vérifier si le couple avait confirmé leur mariage plus tard. Mais c'est peut-être mieux s'il se trompe complètement. Le petit déjeuner qu'Éric a pris seul après une longue pause est comme du sable. Il est déjà habitué à manger seul. Sa femme à ses côtés lui manquait. Mieza s'est réveillée et a dressé une liste de choses à faire pour aujourd'hui, afin de continuer à faire semblant d'être folle. Elle avait d'abord prévu de mettre des dégâts sur la table, puis de déchirer les vêtements laissés par l'homme aux cheveux noirs. Elle avait également prévu d'arracher une mèche de cheveux gris aux servantes. La journée s'est avérée difficile avec les examens médicaux, mais heureusement, Mieza a réussi à s'en sortir. La princesse pensait à l'homme aux cheveux noirs. Elle avait peur qu'il révèle son secret à quelqu'un. Mieza pensait qu'Éric était très en colère contre elle hier. La princesse craignait que son secret ne parvienne au roi et elle avait peur de penser à la façon dont tout cela pourrait se terminer pour elle. La princesse se rassura que même si Éric avait l'air en colère, il ne lui voulait aucun mal. Mais la peur s'est emparée de la femme pour une raison. Mieza arriva dans la chambre où se trouvait le margrave. La femme demanda avec inquiétude pourquoi la princesse se promenait dans le domaine sans serviteur. Thaïlisa pensait que c'était assez dangereux pour Mieza. La princesse se dirigea vers Thaïlisa et posa sa tête sur ses genoux. La margravine semblait soupçonner le comportement étrange de la princesse. Plus tard, Mieza décida de mâchouiller la robe de la margravine. Et elle s'est calmée, réalisant que tout allait bien. Thaïlisa a discuté avec le majordome de CE qui serait nécessaire pour aménager leur jardin. Ils ont également discuté de la réparation de la clôture du jardin.
Mieza écoutait tout attentivement, car elle était seule dans la pièce. Dans le jardin du palais, ils utilisaient un arbre zadan qui leur avait été apporté des îles du Sud. Cela a coûté 5 fois plus cher. Mieza se demandait dans son esprit que l'importation de matériaux coûtait assez cher pour cette maison. La princesse n'était allée qu'au palais royal et au palais de Celia, donc elle ne comprenait pas vraiment ces choses. Butler a noté que la ferme laitière de la famille Rogenton avait récemment commencé à fabriquer du beurre et du fromage. C'est cher, mais c'est considéré comme de haute qualité. Par conséquent, le majordome en a apporté une petite quantité. Taelisa a décidé de gâter la princesse avec un morceau de beurre. Elle le plaça soigneusement dans la bouche de la jeune fille. Mieza, écoutant attentivement la conversation, calcula qu'un petit morceau de beurre valait autant qu'un sac de farine. Mieza savait qu'Eric s'inquiétait du fait que les gens ne restaient pas sans nourriture. Elle a décidé que si l'argent était si serré, alors avec cet argent, vous pouviez acheter un sac de farine. Les pensées de Mieza furent interrompues par la margravine. Elle a sincèrement regardé la fille et lui a demandé si elle aimait ça. Mieza a continué à écouter la conversation et à faire ses propres calculs. La princesse fut touchée par le fait qu'Eric et la margravine étaient heureux qu'elle soit en train de manger. Mieza ne comprenait pas pourquoi. Mais quelle qu'en soit la raison, cette gentillesse ne pouvait pas être pour elle. Au moins, elle en était sûre. Il semblait à Mies que personne au monde ne ferait une telle chose pour la princesse de la peste. Eric est venu au domaine. De façon inattendue pour le seigneur, Mieza ne voulait pas aller vers lui dans ses bras. Elle s'est précipitée vers Taelisa, mais a demandé à la femme de la sauver, car elle ne voulait pas aller vers cet homme. Eric, sans réfléchir longtemps, prit aussitôt la princesse dans ses bras. La surprise de Mieza ne connaissait aucune limite. Il lui dit gentiment qu'il valait mieux qu'elle se comporte plus calmement. Il a également déclaré qu'il n'avait parlé du secret à personne et qu'il ne le ferait pas. Le couple s'est mis à table pour dîner. Il y avait des plats délicieux et exquis sur la table. Eric, regardant Mieza, lui a demandé si elle pouvait se manger. Elle n'avait pas d'autre choix que de commencer à manger elle-même. Après tout, il connaît son secret. Miss n'aimait pas vraiment le seigneur. La femme n'aimait pas qu'elle doive manger officiellement et avec des ustensiles. Elle a mangé avec ses mains pendant 10 ans, parce qu'elle prétendait qu'elle ne pouvait rien faire d'autre. Mieza n'était pas très douée pour tenir un couteau et une fourchette, alors elle mangeait maladroitement. Mais Eric l'a félicitée pour cela et a dit que cela s'était bien passé. Mieza avait l'habitude d'être aidée pour tout, mais maintenant, au moins en présence du Seigneur, elle devait tout faire elle-même. Mieza a soudainement laissé tomber sa fourchette, a pris la nourriture dans ses mains et s'est mise à crier. Eric regardait calmement ce concert. Une fois, la femme a dit que c'était nécessaire au cas où les servantes viendraient et que la table serait propre. Mieza avait plus que tout peur que personne ne découvre la vérité. Lord lui a malheureusement attrapé la tête et a demandé à sa femme d'arrêter. Mieza pensait que l'homme était en colère. Ce n'était pas la première fois que Mieza mangeait négligemment. Eric décida d'essuyer son visage et ses mains gelées et de la nourrir lui-même comme avant, parce que Mieza elle-même mangeait très maladroitement, de sorte que tout tombait. La servante désagréable a crié avec mécontentement à la princesse que, pour une raison quelconque, elle n'était pas malade. La servante décida que la princesse bénéficierait de quelques jours de réconfort. Mieza ne comprenait pas ce qui se disait. La servante alla donner le bain à Mise. Rien ne laissait présager des ennuis, mais soudain la femme a commencé à battre la princesse dans la salle de bain. Aussi appelé non. Eric a couru au grand bruit, mais la servante a prétendu que tout allait bien car la princesse, comme d'habitude, a crié et s'est blessée sans raison. Et elle, la pauvre, n'avait qu'à arrêter ça. De plus, la femme de ménage a demandé à Eric de partir pour qu'elle puisse finir. Eric a vu dans les yeux de sa femme que quelque chose n'allait pas ici. Il décida lui-même d'aider la princesse à se laver. Mais le serviteur a seulement dit que c'était indécent et que ce n'était pas nécessaire. Eric a fermement insisté pour que Diala quitte la salle de bain, car lui, en tant que mari de la princesse, veut tout finir lui-même. La servante, afin de confondre Eric, a inventé des procédures qui doivent être effectuées une à une pour le confort de la princesse. Mais tout cela était faux. La princesse était toujours lavée uniquement avec un gant de toilette rugueux et du savon. Dans le palais, les servantes lavaient terriblement la princesse, comme si elle lavait des vêtements.
Se baigner dans cette maison est bien meilleur. Par miracle, Eric réussit à pousser la bonne vers la porte. Mais il a poliment demandé si Miessa pouvait se laver. À la grande surprise du Seigneur, l'épouse répondit qu'elle ne pourrait pas le faire elle-même. L'homme perplexe rougit un peu parce qu'il avait honte de baigner la princesse. Il alla tout de même chercher du savon sur un gant de toilette. La princesse comprit que si elle agissait sur les nerfs d'Eric, cela ne lui profiterait pas. Miessa a laissé tomber sa serviette par terre, et elle se tenait devant son mari complètement déshabillée, sans aucune honte. Selon la princesse, cet homme pourrait un jour mettre fin au mariage et révéler son secret à tout le monde. Lorsqu'elle vit pour la première fois sa silhouette imposante et intimidante, la princesse décida qu'il valait mieux ne pas s'opposer autant que possible à sa volonté. Mais maintenant, Miessa pensait différemment. Bien qu'il soit grand et qu'il ait l'air menaçant, il a été assez gentil avec elle. En fin de compte, il a semblé à la princesse qu'elle ne resterait pas indemne ici non plus. Eric a vu d'énormes blessures sur le corps de sa femme. Il paraît qu'ils étaient très sérieux, car les traces étaient épouvantables. Eric a demandé qui avait osé faire une chose pareille. Il y avait de la douleur dans la voix d'Eric, contrairement à tout ce que Miss avait entendu de lui auparavant. Pour une raison quelconque, la note inhabituelle de tristesse dans la voix de l'homme fit sentir à Miessa qu'elle devrait au moins lui répondre. Eric a essayé de finir de laver la princesse le plus tôt possible et de quitter la salle de bain, car la princesse pourrait tomber malade. Il était également inhabituel qu'il se trouve à proximité d'une femme nue. C'était la première fois qu'Eric lavait quelqu'un, donc il était un peu mal à l'aise. Il ne demandait à en parler à la princesse que lorsqu'elle se sentait mal à l'aise. De façon inattendue, il regarda sa femme avec pitié. Eric a abordé une question aussi intéressante avec responsabilité. L'homme était très prudent. Mies était très content. Personne ne l'avait lavé aussi doucement auparavant. Après le bain, le mari a commencé à essuyer sa femme. Elle était chatouillée et contente. Cela valait la peine pour Eric de laver sa femme entre les jambes, mais il avait vraiment honte de le faire. La princesse a fait que le seigneur se sente étrange sans aucune raison. Enfin, la procédure de bain était terminée. Eric était très fatigué. Eric s'allongea sur le lit épuisé. Sa femme s'allongea à côté de lui. Il prit doucement la main de sa femme et la serra contre lui. Miessa ne comprenait pas le seigneur. Hier, il était bouleversé et ingrat, même s'il avait été gracié, mais aujourd'hui, il a regardé ses cicatrices avec sympathie. Plus d'une fois, lorsque la princesse mange avec gourmandise, il ne peut cacher ses véritables sentiments et montre son aversion. Miessa ne pouvait pas comprendre ce que pensait le seigneur. Aujourd'hui, c'est la femme qui a vu son mari s'endormir, et non l'inverse. Pourtant, la princesse était sûre que son mari faisait partie de ces rares bonnes personnes. Elle pouvait sentir sa chaleur et son énergie agréable. Par la fente de la porte, Eric entendit sa femme dire quelque chose. Il décida de se rapprocher et d'écouter. Elle semblait mener un dialogue entre les gens. Apprenant que l'homme s'approchait d'elle, elle lui demanda de ne rien dire. Miessa vient de dire avec un sourire qu'elle s'entraînait. Mais elle a continué le dialogue avec elle-même. Eric regardait sa femme avec douceur. Les servantes recommencèrent à examiner les parties intimes de la princesse pour voir si elle avait quelque chose avec son mari. Cela s'est produit systématiquement. Peut-être à cause de la honte que cet homme aux cheveux noirs avait réveillée chez Miss, elle se sentait particulièrement sale ce jour-là. La princesse a montré à Eric une autre facette étrange d'elle. Quand elle faisait semblant d'être folle, elle ne se souciait pas qu'on la pointe du doigt. Mais maintenant, quand Miessa pense qu'on se moquera d'elle-même, elle devient mal à l'aise. La princesse pense qu'Eric la trouve bizarre. Les deux méchantes servantes regardèrent la princesse et pensèrent que même le corps nu de la princesse n'excitait pas Eric. L'un d'eux a répondu qu'un homme normal ne coucherait pas avec une folle. Les serviteurs reçurent l'ordre de garder les yeux sur la princesse. Alors ils se tinrent près de son lit. Miessa a mentionné qu'elle n'avait eu ni contusion ni blessure pendant un certain temps. Pour ne pas éveiller les soupçons, il lui fallait tomber ou se cogner. La princesse réfléchissait à comment se blesser. Elle ne voulait pas se blesser. Elle a donc décidé de casser quelque chose de précieux, mais a changé d'avis, car la famille se trouve déjà dans une situation très difficile. La princesse a décidé qu'une légère fracture serait le moyen le plus simple de sortir de la situation. La femme a compris que si elle contrôlait tout, elle ne souffrirait pas trop. La princesse décida de tomber dans les escaliers. Elle voulait faire comme si ses jambes s'étaient affaiblies et avaient cessé de la tenir.
Soudain, Eric est intervenu. Il a laissé partir la bonne Diala, mais lui-même voulait prendre soin de sa femme. La fracture a donc été évitée aujourd'hui. Eric voulait passer du temps avec sa femme dans la serre. Il a promis que la princesse ne verrait aucun oiseau ici. Eric a décidé de demander à sa femme si elle n'aimait pas vraiment les oiseaux. Elle a répondu qu'elle ne les aimait pas. L'homme a demandé la raison. Mieza a commencé à dire que les oiseaux mangeaient. La femme n'a jamais continué sa phrase. Eric ne pouvait pas parler à sa femme. Elle ne voulait surtout pas aborder ce sujet. Eric décida qu'il était difficile pour la princesse de parler. Mieza parlait bien dans sa tête. Mais lorsqu'elle essayait de parler à voix haute, cela lui était difficile. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas parlé à quelqu'un. Et il s'avère qu'elle n'est pas habituée à prononcer des mots de sa tête. Miss n'y avait jamais pensé auparavant. Lorsqu'elle répétait les mots de quelqu'un, elle était douée pour cela. Eric a demandé à sa femme de répondre avec des mots au lieu de hocher la tête. Après tout, elle apprendra ainsi à bien parler. Quand Miesha vit le regard sérieux de l'homme, même si elle ne le voulait pas, elle sentit qu'elle devait réagir. La princesse trouva sa voix étrange, mais elle était très timide. Eric a essayé de convaincre sa femme qu'elle devait s'entraîner davantage. Pour commencer, vous ne pouvez donner que des réponses courtes pour vous y habituer. Eric a commencé à dire à sa femme comment sonne la voix, ce qu'est le larynx. Il a sincèrement essayé d'expliquer comment se déroulait la conversation afin qu'il soit plus facile pour la princesse de commencer à parler librement. Eric prit la main de Mieza, la posa sur son larynx et voulut lui apprendre tout ce qu'il savait. Un jour, sa voix s'est cassée et on lui a appris comment la réparer. Le seigneur a suggéré à Mieza d'essayer de lui dire quelque chose. La princesse a commencé par les exercices les plus simples en prononçant le son « A, 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 A ». Eric fut un peu amusé lorsque Mieza lui demanda ce qu'était une voix cassée. L'homme rit, mais se ressaisit rapidement. Il a expliqué que cela arrive aux hommes à l'adolescence. Mieza se sentait gênée, car c'était la première fois qu'elle entendait parler d'une telle chose. Il y avait quelque chose que la princesse voulait dire à son mari. Mieza commença à dire ce qu'elle avait déjà entendu. Elle a déclaré « Elle est toujours intacte, même après avoir renvoyé tout le monde. » Eric ne semblait pas comprendre ce qui se disait. Mieza, pas timide, écarta les jambes sur les côtés. La femme a pointé du doigt ses parties intimes. Eric, rougissant, connecta rapidement ses jambes. L'homme en était gêné. L'homme inquiet a demandé à Miss de ne plus recommencer. La femme a directement demandé s'il ferait ça. Eric ne savait pas où cacher son regard. Il n'avait jamais vu sa femme aussi franche.